This instrument is called the ukulele. Simon et Valentin m'avaient contacté l'hiver dernier pour faire la Québec-Saint-Malo et au final la course a été annulée comme plusieurs autres. C'était une grande déception parce qu'on avait quand même pas mal travaillé en amont, on avait fait quand même des entraînements, on avait passé pas mal de temps aussi avec Simon en hiver pour que le bateau soit prêt dès le début de la saison pour attaquer. Donc voilà. On va faire ça si on n'a rien d'autre à faire cette saison et au final, c'est devenu un vrai projet et du coup c'est là où on s'est lancé sur cette challenge-là. C'est un record quand même assez mythique qui a été fait plusieurs fois dans les différentes catégories. Il y a eu le record en solitaire, en 60 pieds, sur des bateaux plus grands, en équipage, etc. Et du coup, nous, on s'est attaqué au record en équipage en 40 pieds qui était alors détenu par Phil Sharp en 8 jours et demi à peu près. Apparemment, l'idée n'était pas si mauvaise parce qu'on n'est pas les seuls à être partis là-dessus. Notre meilleur ennemi, Yann Lipinski, est parti, mais lui en solitaire quelques semaines avant nous pour établir un temps de référence en solitaire. Et il se trouve qu'il a battu le temps de référence en équipage. Donc, vu que nous, on s'attaque plutôt au record absolu, on a choisi de se baser sur son temps pour nous challenger au cours de la tentative. Et quand tu veux, Simon, après ? Ouais, vas-y. Yes. Ouais. Et c'est parti! I have 15, 42 minutes, 26 seconds. 15, 42, 20 seconds. Over. Okay, thank you very much. I'll see you next week. Hope sooner! On a coupé la ligne à 15h32 environ, donc voilà. L'idée c'est de repasser ici au maximum dans une semaine, on va voir si on y arrive. Donc ça y est, les petits Suisses sont partis. On a eu l'occasion de trouver une bonne fenêtre, c'était le travail des derniers jours. Aujourd'hui on espère des temps aux alentours de 7 jours. Quand on travaille sur les routes d'ensemble, des temps de moins de 7 jours, ce qui paraît ambitieux, mais 7 jours ça nous donne de bons espoirs d'avoir de l'avance sur le record. C'est quand même un parcours difficile, le Tour des îles Britanniques, où on a beaucoup d'embranchements, il faut beaucoup de changements météo et beaucoup de transitions, donc d'avoir de la lisibilité sur le temps à la météo, c'est pas facile. C'est une énorme boucle autour des îles Britanniques, donc on passe son temps à tourner. Et faire du portant tout le long, ça serait le rêve, mais ça reste un peu impossible. Et donc de monter au portant vers le nord, puis de redescendre au portant vers le sud sur la face ouest des îles Britanniques, c'est le rêve, mais il faut que l'embranchement, le virage se passe bien au nord de l'Écosse pour pouvoir avoir des super temps. On est devant la côte anglaise comme on voit, coincé entre la DST et les côtes anglaises. On essaie de rester dans l'eau pas très profond pour pas avoir trop de courant contre nous, parce qu'il y a le courant qui sort de la Manche en ce moment. Et ouais, il fait beau, il fait chaud, il y a du vent tout juste assez pour avancer, et on espère que ouais, ça tombe pas trop. Il y a pas mal de manœuvres à venir parce que l'écart entre le DST et la côte se réduit. Du coup, il faut qu'on reste là-dedans pour respecter les règles maritimes. Du coup, voilà, pas mal d'empannage à faire dans les prochaines heures. Bon, y a rien. Ouais. On avait des petites algues dans le flamand, c'est magnifique. Zum Morgen früh
Wir haben immer noch nicht sehr viel Wind und man sieht aber langsam in der Höhe die Woche reinziehen vom Tiefdruckgebiet und ja, bis heute Mittag sollten wir dann mehr Wind haben und können Gas geben an der Ostküste von England. Ouais, donc là on est en train d'aller vers les Shetland. Il y a du vent de sud-est, ce qui était prévu. Un petit peu moins fort que prévu pour le moment, mais ça devrait rentrer. Donc voilà, les conditions ont changé, il n'y a plus de soleil, il pleut, ça s'est refroidi, c'est bien humide. Donc voilà, pour l'instant on n'est pas trop mouillé par les vagues et par la vitesse du bateau, mais ça va venir bientôt. Là, le bateau vient de se faire dépasser par ce fameux front là, qu'on essaye de surfer depuis maintenant une petite douzaine d'heures. Ils ont des conditions musclées et c'est vrai qu'on aurait aimé se faire emmener vers le nord un peu plus longtemps. Et c'est un peu la première difficulté parce que alors c'est un peu dû à plusieurs raisons. Déjà, l'état de la mer n'a pas permis d'accélérer autant et puis le vent était un peu plus portant que prévu. Donc tout ça associé fait qu'on a eu un peu de mal à tenir la cadence. Ja, es hat genug Wind, zwischen 22 und 28 Knoten und es geht dafür schnell vorwärts, das ist der Vorteil. Deck wird man viel nässer wie vorher, aber ja, das hilft uns die Zeit, die wir verloren haben, beim wenigen Wind aufzuholen und darum geben wir jetzt Gas. Buongiorno. Ben, on est passé en gros des mers du Sud aux Alizés portugais en 2 heures comme ça. On a passé la nuit à essayer de bourriner en avant d'un front. L'idée c'était de monter avec le front jusqu'aux îles Shetland et on n'a pas réussi, on s'est fait dépasser par le front ce matin. Mais vraiment c'était ambiance boucaille, flotte, grisaille, on voyait pas à 20 mètres. Et là le front est passé et maintenant bon bah voilà. C'était un peu la soupe à la grimace là quand le front est passé parce qu'on avait l'impression d'avoir vraiment raté le créneau et on a un petit peu de réussite là parce que le vent est quand même assez propice derrière le front. Il a un axe auquel on ne s'attendait pas trop donc c'est plutôt une bonne chose. Le Connemara. On n'est pas encore en Irlande, j'ai pas le droit de chanter ça. On a quoi comme chanson des chanteurs? J'ai bu un peu trop de café ce matin. La fête là. Bah là quand tu vois ce qu'il fait sur le routage, ça va se faire vite parce qu'il n'arrive pas avec un angle si pire que nous. 80 et il sort quand même quasiment ouest. Il avait amorcé un truc vraiment constant quand même depuis un moment là. Ouais, bah il y a un peu de ça. Il y a le dernier. Et là il s'est remis à 90. La dernière bascule elle a l'air vraiment fraîche. Ouais.
Bon, bah moi je vais aller digérer ma tartiflette sur le petit matelas rouge. Il aurait servi ce matelas rouge. Il a plus continu ce truc. Voilà, on passe très proche du centre de la DEP. On n'a pas fait complètement le tour. Mais on essaie de passer juste à droite en fait. Et du coup le jeu c'est de choisir le bon endroit pour empanner, pour pas tomber trop dans très peu de vent. Et de quand même réussir à pas faire trop de chemin autour. Quand ça bourrine, tu manges que des snacks quoi. Que des conneries. On va déjà faire une partie du boulot. Je me suis quand même posé des questions, c'est à peu près au 5e jour de course. Là, d'ailleurs, j'ai demandé à Julien Villon, je l'ai un petit peu embêté tard le soir. C'était que j'avais l'impression que le bateau partait dans une bulle sans vent. Et j'étais là, ah non, parce que là, s'il rentrait dans cette bulle, là, je me disais, le record, il allait être clairement difficilement battu. Du coup, non, finalement, ça s'est bien passé, elle s'est évacuée. J'ai plutôt l'esprit de compétition aussi, donc c'est sûr que si je vois qu'il n'y a pas de vent, je vais être un petit peu embêtée pour eux. Et me dire, j'aimerais pas être à leur place à ce moment-là. Parce que c'est sûr que ça va être ultra énervant de se dire, moi, qu'il y a du retard sur le record à battre. T'as quoi comme force de vent? 4 nœuds. Ça a l'air plutôt marqué un peu partout. Hein. Ça empire. Alors on a touché de l'air ou du vent? Des petits airs pour l'instant, c'est pas très fort mais ça veut rentrer gentiment. Donc là on a 6 nœuds, on a vu 8 avant mais c'est pas encore calé. On valide que c'est même des îles britanniques alors. Allez, passer des cailloux. Ah bah sinon on serait pas allé les contourner. Alors, je disais que je vous ai tourné tous les cailloux, mais là il y a quand même un peu plus que du caillou. Et puis la fin n'est pas aussi simple que ça l'a pu être. Voilà, de pas se rater sur d'essayer de faire au mieux pour descendre. Bah, désormais là le bateau doit s'extirper d'une petite zone sans vent qui est liée à la queue d'un petit front qui barre un peu la route vers le sud. C'est un peu une petite zone d'incertitude où bah voilà, une fois extirpé de ça, ça va être une descente très rapide vers le sud de l'Irlande et c'est important que ça soit très rapide, il faudra mettre du charbon. On n'aime pas trop avoir de l'incertitude en fin de course, on pourrait y laisser la douzaine d'heures qu'on a d'avance actuellement. Les conditions sont pas très drôles. Ça va pouvoir empanner Simon? Pas de vent, une mer assez désordonnée et de la pluie et du ciel gris. On essaie de refaire un jibe pour repartir dans la bonne direction maintenant. Et a priori ça devrait pas durer trop longtemps et il devrait vite pouvoir réaccélérer. C'est rodéo, ça fonce, ça va vite. Si on en croit le logiciel de navigation, je pense que nous sommes un petit peu surtoilés. La nuit dernière, j'ai perdu ma caméra principale qui a été noyée malheureusement dans le fond du bateau. Donc je n'ai plus que mon appareil photo et la petite GoPro pour filmer, donc non stabilisé, c'est un petit peu moins bien. Et voilà, je tente une sortie, je me déplace à quatre pattes, je ferme ma bouche pour éviter de claquer
ma langue entre mes dents, tellement les mouvements du bateau sont imprévisibles et violents. Ouais, Buongiorno. Tu sais ce qu'il y a là-bas? Là-bas le Connemara. Pour rajouter un peu au folklore de la Bahia Boutique. Bah à fond pour l'arrivée, ouais. Moi ça va, je me fais du café, c'est juste une petite tartine. Bah ouais, à fond. En plus, c'est sympa, les conditions sont chouettes. Un bord de Ritchie pour finir, avec un peu de plus en plus de vent, mais des conditions qui restent maniables. Et puis sur mer plate, là, en avant de la dépression, donc ça va vite, c'est agréable, c'est chouette. Et nous on a pris un peu de retard à un moment donné et depuis ce moment-là, on court après le temps, on court après les transitions, on court après les trucs qui s'enchaînent pas parfaitement. Ça rend de l'évidence que c'est pas si simple ces records et c'est pas si simple, même si on essaie de préparer toutes les éventualités, on n'a pas toujours toutes les cartes en main pour les gérer. Et il faut un peu de réussite à la fin quand même et il faut se battre jusqu'au bout pour que ça puisse se faire. Ouais. Yeah, I receive you a little bit broken, but I receive you better now. We're about 2.5 miles from the line. 2.5 miles, right, Là, on a un peu toutes les feux que le bateau il a. Là c'est le sapin de Noël. Observer, this is Christmas tree. You copy me. 4, 3, 2, 1, crossing line now. Banque de Léman over. Parfait. Ouais, 22, 9, 51. Observer for Banque de Léman. The time we got is 22:09, 51 for the passage of the line, and we're bearing away now and going to get shelter in Falmouth Marina. Very wise decision. Have a good trip. Thanks very much for getting out of here in this weather for us. Oh bah bravo les pupilles. Ouais. Bien joué. Oh Juju. Bravo les cités. Merci d'être venu avec nous. Faire ce petit tour. Ça lui a donné plein d'idées de bed and breakfast pour les prochaines années. Bravo Juju. Joli. C'est cool. Bah voilà, c'était la fin de l'histoire quoi. On était, au final, on était vraiment hyper contents parce que non seulement on a fini notre tour et on l'a plutôt bien fini, donc c'était chouette. Et puis on était contents aussi d'avoir pu proposer ce record, ce projet pour les gens qui nous suivent et pour nos partenaires qui nous ont soutenus tout au long de cette année un peu particulière quand même. Donc voilà, entre le résultat sportif et le résultat entre guillemets entrepreneurial, ou je sais pas comment tu peux dire ça, on était très contents du travail réalisé quoi. C'est super de faire un record sans les contraintes d'une course autour et tout ça. C'est vraiment une autre opération, c'est un autre challenge. Il n'y a pas une date de départ donnée, du coup juste choisir la fenêtre de météo, c'est un boulot en soi. À la fin, il y a quand même eu des moments où il fallait vraiment aller vite pour pas perdre l'enchaînement.
Et c'était assez intéressant d'avoir ce format-là pour une fois. Et aussi c'était cool au final quand même pouvoir naviguer dans la config qu'on avait voulu pour la Québec Saint-Malo, d'être avec Justine à bord et de faire ça à 3, c'était super cool. Et c'était une super semaine en mer, je pense qu'on a tous apprécié, c'est un super beau parcours. On a eu des belles conditions et c'était une chouette aventure humaine aussi, donc avec Simon et Valentin, avec Julien qui était à terre, avec Anne qui faisait les photos et les vidéos à bord. Donc voilà, je pense qu'on a tous eu beaucoup de plaisir sur ce record et c'était vraiment une belle aventure. Les courses l'année prochaine sont annulées, on saura quoi faire. Je pense qu'il y a moyen de descendre en dessous d'une semaine, donc on est prêt à y retourner. Justine a l'air motivée aussi.